Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, on parle de 95-5. De quel côté tu te situes? Mon nom est Eric Guitard, on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre partenaire, Maître Sophie Laframboise, avocate médiatrice familiale depuis plus de 32 ans. Elle est située à Blainville et vous pouvez la rejoindre au 450-595-2021. 95-5. C'est quoi ces chiffres-là? C'est pas une étude scientifique, là, mais c'est des chiffres avancés par Ed Mylett dans son podcast. Puis j'ai vraiment tendance, au niveau, juste par l'expérience, j'ai vraiment tendance à croire ces chiffres-là, 95-5. 95% des gens vivent dans le passé. Ils vivent dans les vieilles histoires qui se racontent, ils vivent dans le regret, ils vivent dans la culpabilité, ils prennent pas leurs responsabilités, ils attendent que le gouvernement vienne les sauver, ils attendent que quelqu'un vienne les sauver, ils blâment leurs parents pour tout, blâment le gouvernement, blâment la police, donc ils sont dans le blâme, dans la culpabilité, dans la non-responsabilité, dans les vieilles histoires. Puis ça, là, plus je vieillis, plus je vois ces comportements-là des gens, c'est fou. Dès que tu te réunis une gang, là, puis là, je sais que dans ceux qui m'écoutent, il y en a qui sont plus jeunes, là, qui sont plus vieux. Quand je dis plus jeunes, là, dans des vingtaines, puis d'autres comme moi, dans la cinquantaine. Le monde, là, dans 40, 50, 60 ans, là, écoute-les parler. Ouais, moi, dans le temps, là, tu sais, dans le temps, là, que je jouais au hockey, dans le temps que j'allais au gym, dans le temps que j'allais à l'école, dans le temps, puis ils parlent toujours juste du passé. Ils n'ont pas de projet d'avenir. Ils n'ont pas de réalisation qui s'en viennent. Ça fait 20-25 ans qu'ils sont sur le pilote automatique, sur le cruise control. Ils ont leur job, c'est le métro boulot dodo, c'est le rat race, c'est la course à folle de travailler pour payer facture, puis faire le taxi pour les enfants, puis il n'y a pas de projet. Puis quand ils te parlent de quelque chose qu'ils aiment, ils t'en parlent au passé, ils t'en parlent dans le temps. 95% du monde vivent dans le passé. 5% seulement des gens vivent tournés vers l'avenir. Puis là, je dis pas de vivre dans l'avenir parce qu'on vit dans le moment présent, sauf que les actions qu'on pose présentement sont posées dans un but d'influencer notre avenir pour nous amener vers un avenir qu'on a rêvé, qu'on a planifié, des projets qu'on met de l'avant. On prend nos responsabilités, on n'attend pas que personne vienne nous sauver, on blâme pas personne, au contraire, on va prendre le temps de guérir les blessures, on va prendre le temps de comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi nos besoins, qu'est-ce qu'on aime, c'est quoi notre why, puis agir en conséquence de ça, agir en fonction d'aller vers l'avenir, d'aller vers l'avant. 95% du monde ont des souhaits. 5% du monde ont des projets. 95% du monde trouve la vie misérable. On va se dire vraies affaires, là. Trouve la vie misérable. 5% du monde se prennent en main, tripent dans ce qu'ils font. Ou à tout le moins, s'enlignent vers faire des choses qui les font triper. C'est parce que c'est correct de temporairement, tu sais, partir une business en the side en même temps que tu as une job. Peut-être que ta job, tu ne l'aimes pas pantoute, mais que tu t'arrêtes de partir ta business de rêve en même temps. Fait que là, t'as comme pas le choix parce que t'as une famille à faire vivre. Puis tout ça, je comprends ça à 100%. 100%.
Mais de travailler toute sa vie en attendant la retraite, puis de commencer à vivre à la retraite, j'ai une petite nouvelle pour toi, là. Le plan Liberté 55, ça fait longtemps qu'il n'existe plus. Au contraire, l'âge de la retraite, il recule, puis il va reculer encore plus, puis qui va vraiment pouvoir se permettre une belle retraite? Les gens du 5% probablement. Puis encore là, les gens du 5% que je connais, qui ont des projets, puis moi, j'ose m'inclure dans ce 5%-là, moi, je m'imagine même pas c'est quoi la retraite. J'ai pas le goût d'arrêter. Je veux pas arrêter. Je veux ralentir. Je veux le faire à mon rythme. Je veux le faire dans mes conditions à moi. Ça, pour moi, c'est ça la retraite. Donner des conférences, je vais en donner jusqu'à ma mort. Mais je vais les donner dans mes conditions, dans les organismes que je veux. Tu sais, je vais voyager avec ça. Tu sais, c'est impensable pour moi de passer 20 ans de ma vie assis sur mon balcon à me bercer ou aller jouer au golf ou tu sais, la vision de la retraite que les gens ont de s'arrêter, c'est parce qu'ils sont tellement malheureux dans leur quotidien. Puis combien de gens ça s'écrase quand les enfants sortent de la maison parce que le seul projet vivant de la maison, c'est les enfants. Tu te dois de te garder tes projets, de savoir ce que toi tu veux, de savoir où tu t'en vas. Puis si tu le sais pas, ben, c'est peut-être la première étape à faire. C'est peut-être la première étape à faire de définir ces choses-là, de définir qui tu es, de comprendre tes besoins, de définir ce que tu veux, ce que tu aimes, tes zones de puissance. Tout ça, c'est tous des sujets que j'ai traités souvent dans la zone, justement, dernièrement encore, j'ai un épisode sur la zone de puissance. C'est quoi ça, la zone de puissance? C'est les choses que tu fais, dans lesquelles tu te sens vraiment puissant, en contrôle. Tu sais ce que tu fais, t'es bon là-dedans, c'est dans tes talents naturels. Mais quand on est dans cette zone-là, d'habitude, on trippe. Moi, je connais pas personne qui est dans une zone de puissance puis qui s'emmerde. Le temps passe vite puis on fait quelque chose qui nous fait tripper. Mais quand tu enlignes ta vie dans tes zones de puissance, dans ton why, tu tombes automatiquement dans le 5%. Merci à notre commanditaire, l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout le marketing de ton entreprise. Que ce soit le marketing numérique, comme la création de sites web, de logos, de branding, les campagnes publicitaires sur les médias sociaux ou du marketing plus traditionnel, comme de l'imprimerie sur du papier ou des objets promotionnels allant de la tasse de café jusqu'au wrapping de ton auto. Avec Casca, si tu peux le rêver, nous pouvons le réaliser. De quel côté tu te trouves présentement? De quel côté tu veux te trouver? Puis là, l'ironie dans tout ça, là, c'est que je le sais qu'il y a seulement 5% des gens qui m'écoutent. Et que le message rentre. Qui font comme, ouais, ok, ouais, c'est vrai, hey, c'est là que je veux aller, c'est ça que je veux faire, je veux m'aligner, je veux prendre le contrôle de ma vie, je suis écœuré d'être une victime, je peux pas attendre après le gouvernement parce que le gouvernement ne viendra jamais nous sauver. Au contraire, la job du gouvernement, c'est de nous garder là, en tant que payeur de taxes, en tant que rat qui court dans le labyrinthe des rats, parce que notre job, notre vrai job pour le gouvernement, c'est quoi? S'endetter, payer, donner de l'argent aux banques, puis donner de l'argent au gouvernement. Si tu veux sortir de cette course-là, prends le contrôle de ta vie, rentre dans tes projets, dans ce que toi t'allumes, puis tu vas voir que ta vie va être pas mal plus intéressante. Le sentiment d'accomplissement, ça aussi j'ai un épisode là-dessus, l'accomplissement est la clé. Le sentiment d'accomplissement va être fort, va être solide, puis Colin que ça va être le fun de se lever le matin. Court épisode où je veux juste te faire réfléchir à cette idée, ce concept-là du 95-5. De quel côté tu te trouves, de quel côté tu veux te trouver. Quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui que tu as aimé, on va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles. Partage l'épisode à une personne que tu aimes. Partage-le. Tu l'envoies, tu fais partager Messenger, paf, à une personne. En l'envoyant par Messenger, c'est le plus direct, c'est dans sa boîte de messagerie, puis il y a plus de chances qu'il ait écouté ce message-là aujourd'hui. Puis si, évidemment, tu fais partie d'une organisation pour laquelle tu penses que la confiance en soi pourrait être vraiment cool.
Je dis ça, j'ai de la misère à le dire sans rire, parce que c'est 100% du monde. 100% du monde. Il ne vient pas me faire à croire que t'es heureux en étant, en n'ayant pas confiance, en t'aimant pas comme personne. Donc, c'est la base, c'est la première chose à développer dans notre vie si on veut accéder au succès, au bonheur, à l'argent, à l'accomplissement, à tout ce qu'on vient de dire. Si tu veux rentrer dans le 5%, faut d'abord et avant tout que tu apprennes à développer ta confiance en soi, ton estime de soi. Donc, ma conférence, l'ultime niveau de confiance en soi, elle est là, elle est disponible. Tu as juste à me contacter par Facebook Messenger ou par n'importe quelle messagerie là, sur YouTube, peu importe. Viens m'envoyer-moi un message. Je peux aller faire la conférence dans ton entreprise, dans ton organisation, dans ton école. Tout le monde a besoin d'entendre le message du niveau ultime de confiance en soi. Tout le monde a besoin d'avoir ce premier coup de pied au derrière pour peut-être prendre la décision d'être dans le 5%. Mon nom est Éric Tard, on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.